m'a demandé récemment ce que c'était que d'être un homme. J'ai pas pu répondre tout de suite. Parce que la première réponse qui vient à l'esprit, c'est rarement la bonne. C'est celle qui parle de gagner, de prendre, de remplacer quelqu'un. Être un homme, ce n'est pas prendre la place d'un autre, c'est occuper la sienne, pleinement, sans demander la permission, sans s'excuser d'exister. Cette réponse-là, je ne l'ai pas trouvée tout seul, je l'ai arrachée à une éducation qui m'apprenait autre chose. Alors, on ne naît pas avec cette confusion entre force et virilité, on nous l'apprend. Petit, on nous montre des hommes qui gagnent, rarement des hommes qui perdent ou qui restent. On nous apprend à mesurer notre valeur à ce qu'on possède, à la façon dont on domine les autres, à ce qu'on arrache à un autre. Et finalement, personne ne nous apprend le socle. Personne ne nous dit qu'il existe une force qui ne pousse rien, qui ne prouve rien, et qui n'a besoin d'aucun adversaire pour exister. J'ai cru longtemps, trop longtemps, que ma valeur se prouvait contre quelqu'un. Un rival, une comparaison, une victoire à arracher. Et tant qu'on joue à ce jeu-là, on a besoin d'un adversaire pour exister, on devient dépendant de lui, de sa présence, de sa force, de sa faiblesse même, n'importe quoi qui nous permette de nous situer par rapport à lui. C'est un piège. Parce que si ma valeur dépend de celle d'un autre, alors je ne suis plus jamais souverain. Je suis à la merci du miroir que l'autre me tend. C'est pour cela que le vrai socle ne se construit pas contre un autre homme. Il se construit contre ma propre tendance à m'effacer, pour plaire, pour ne pas déranger, pour que tout reste calme, même quand ce calme me coûte cher à moi. Alors, oui, il y a une ombre en moi que je préférerais ne pas nommer. La sensation, une certitude même d'une supériorité parfois, une envie de dominer d'autres fois, un désir aussi de faire mal à celui qui m'a fait mal, même juste un peu, même juste en pensée. Je pourrais le cacher, et beaucoup d'hommes le cachent. Mais une ombre qu'on refuse de voir, c'est une ombre qui agit hors de notre volonté. Elle nous gouverne depuis la cave pendant qu'on croit tenir les commandes d'en haut. Et elle sort toujours au mauvais moment. Elle parle à travers nous quand on s'y attend pas. Elle, elle abîme finalement ce qu'on voudrait réellement protéger. Alors aujourd'hui, je la nomme. Et c'est pas pour m'excuser, c'est pas pour la punir, c'est pas pour en faire un spectacle non plus. C'est pour la mettre au service de ma présence. Une ombre qu'on arrive à nommer devient une matière. Une ombre que l'on nie devient un maître. Ce qu'on m'a appris aussi, c'est que la tendresse était le contraire de la force. Que pour être un homme, finalement, il fallait choisir soit la dureté qui protège, soit la douceur qui expose,
qui nous met en danger. Et tout ça, c'est faux. Parce que la tendresse, ça n'a jamais été l'absence de socle. Au contraire, elle permet... Le socle permet justement que cette tendresse s'exprime. Un homme qui n'a rien à prouver peut se permettre d'être dans la douceur. Il peut se permettre d'être traversé, d'être ému, d'être blessé même, sans que ça vienne ébranler ce qui en lui existe. La vraie force, ça n'est pas de ne rien ressentir, c'est de pouvoir ressentir réellement, pleinement, sans que ce qu'on ressent nous fasse perdre notre centre. Un homme conscient, il n'élimine pas le conflit, ni par la force, ni par la fuite. Il vit cette vérité au milieu de tout ce qui se passe autour de lui, autour de cette tempête, à l'intérieur de cette tempête plutôt. Et le foyer, la dualité, ce qui est risqué dans une relation, dans une vie, tout ça continue d'exister en fait autour de lui. Et il ne le nie pas, il ne le fuit pas, et il ne cherche même pas à le contrôler. Il est là, il reste. C'est tout. Et rester, c'est une forme de victoire, que personne ne voit, parce qu'elle ne joue contre personne. Mais vous le savez. Et ça, c'est une forme d'alchimie, une fois de plus. C'est une façon de transformer ce qui pouvait être de l'effacement en présence. Transformer la comparaison en une forme de souveraineté. Transformer l'ombre en matière utile, au lieu de la laisser agir à notre insu. Alors, je ne cherche plus à gagner contre qui que ce soit. Ce que je cherche réellement, finalement, c'est à devenir inébranlable face à moi-même. Aujourd'hui, c'est ce qui me paraît le plus important et c'est ce sur quoi je travaille et j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Merci de votre soutien pour mon retour. Là, d'ici les jours qui viennent, je vais enchaîner probablement les vidéos, donc vous me reverrez assez fréquemment dans les jours qui viennent. À bientôt.